Je vois les épiceries participatives comme un levier de transition à la fois sociale et agricole. On échange les uns avec les autres. J'ai pu côtoyer des personnes motivées, généreuses, entreprenantes, avec le même état d'esprit que j'aurais jamais eu l'occasion de croiser. L'idée de ce genre d'épicerie, c'est de réintroduire dans la chaîne un acteur qui favorise la consommation de produits locaux à un prix juste. Comme on n'a pas de salaire à payer, on peut facilement baisser les marges. D'une manière générale, en tout cas, tout ce qui est fruits et légumes bio, moi je trouve que c'est pas cher. Ça a été produit d'une façon respectueuse de l'environnement. Les producteurs locaux, régionaux sont mis en valeur et ça pour moi c'est une grande importance. Il y a des consommateurs dans notre région qui aimeraient qu'on continue de produire et puis qu'on s'occupe bien de nos bêtes. Et ça nous donne du courage par rapport à l'avenir où il y a tellement d'incertitudes. Mais une chose qu'on sait, que voilà, il y a ces bassins de population, il y a les agriculteurs, puis les deux, ils ont envie de cohabiter à l'avenir. Et ça, c'est chouette. Ça donne vraiment courage. Ici, on mélange les âges, on mélange les genres, on mélange les cultures. Ce qui est spécial pour moi aussi, par exemple, c'est ce côté intergénérationnel. C'est l'élan qui est donné par l'équipe des jeunes, en fait. Et puis de pouvoir y participer, moi, à mon âge, je trouve que c'est un bonheur parce qu'on participe au futur, en fait. On peut voir ces endroits comme un prétexte pour grandir et coopérer ensemble. Ça soutient l'émergence d'une nouvelle génération de consommateurs, de consommatrices qui sont actifs, actives, reliés. Plus la population sera consciente de l'importance d'une production alimentaire locale, plus elle incitera les autorités à prendre des mesures inspirées pour l'avenir. Ça participe à mon souci de tout ce qui se passe dans le monde, au niveau climatique et tout ça, et ça apaise en fait ce souci. S'il y avait ça dans toutes les communes de Suisse, je pense que le monde irait certainement un petit peu mieux. On compte qu'une épicerie de 100 mètres carrés, ça tourne avec la participation de 100 à 200 familles. Le modèle propose que chaque ménage s'engage à hauteur de quelques heures par mois. C'est sympa, on commence à bien se connaître, à faire des apéros et puis à vivre ce moment de manière conviviale. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir magasin coopératif dans d'autres villages et y participer. C'est aussi très enrichissant sur le plan humain. On acquiert des compétences nouvelles dont on n'avait pas l'habitude. C'est aussi des défis à relever, c'est pas toujours simple. Mais il y a une énergie communicative quand on voit que tout le monde s'engage et tire à la même corde dans ce projet. On s'est réunis pour favoriser l'émergence des épiceries citoyennes. Et pour partager notre expérience. Afin que de telles structures puissent se démultiplier en Suisse romande. Partout, des personnes sont prêtes à s'engager. Il suffit simplement de les rassembler. Alors on organise des soirées d'information, des journées de formation participative, de sorte à leur donner le petit coup de pouce pour avancer. Si les fondations d'une épicerie sont bien posées, on s'évite beaucoup de complications pour la suite. Nous sommes en mesure de mettre à disposition des solutions informatiques et d'autres outils pour faire en sorte que toutes ces structures soient au service de ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les gens et les produits. Une démarche qui fait du sens pour nous et aussi pour les générations actuelles et futures. Enfin, moi je le fais essentiellement pour mes enfants, quoi. Me dire, si on peut instiller quelques petites valeurs ici, c'est les enfants de demain qui seront les générations qui vont peut-être essayer de faire quelque chose de plus grand que nous. C'est pour ça qu'on s'est réunis sous ce nom, les artisans du commun.